Alors, dernière figure de cette galerie de personnages dans les liens numériques, c'est le troll. Donc, personnage subversif, mais finalement pas toujours si subversif que ça. Parce que moi, ce qui me surprend, alors il y a été écrit beaucoup de choses, mais ce qui me surprend dans tes travaux sur le troll, c'est que finalement, le troll est celui, effectivement, l'agent de la subversion, mais de façon un peu structurale, tu cherches toujours à, justement, en élargissant le cadre, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, à montrer que le troll, en fait, remplit une sorte de fonction sociale dans l'espace de l'Internet. Tout d'abord, la première approche que j'ai eue à la problématique du trolling, c'était vraiment en termes de sociologie de la déviance. Que faire de la déviance sur Internet, sur cette forme de déviance? Après, je me suis rendu compte du fait que, plutôt que de la déviance, il fallait parler de forme de la discorde, d'une certaine modalité de l'antagonisme social, politique, discursif, qui se fait sur Internet et qui est spécifique à Internet. Alors de ce point de vue-là, je ne dirais pas qu'il est subversif, mais le troll permet d'exprimer cette discorde. Pourquoi? Parce qu'on est dans un milieu qui est le milieu du web social actuel, qui est un peu une machine à moudre les opinions. Ça, je le dis à d'autres occasions, c'est une machine à moudre les opinions, parce que imagine-toi comment se passe l'interaction sur un blog, par exemple. C'est extrêmement structuré. Il y a un espèce d'espace dans lequel il y a la parole autorisée de l'auteur, et après, le reste, c'est les commentaires. Alors, les trolls se déchaînent dans les commentaires. Le fait est que, même si on présente ce web social comme un web dans lequel tout le monde a un droit de parole, les droits de parole ont une hiérarchie. Et les trolls, justement, se retrouvent à être ceux qui cassent ou qui mettent en question, plutôt que la casser vraiment, la hiérarchie. Alors, la mettre en question, évidemment, ne veut pas dire être subversif, ne veut pas dire non plus être activiste de quelque chose, même si on connaît désormais des exemples de trolls qui se sont organisés, de microculture troll, et après, évidemment, je dis, ils ne sont pas subversifs ni activistes, parce que justement, ils déjouent la logique de la subversion, ils déjouent la logique de l'activisme, parce qu'ils sont en train vraiment de faire glisser un peu notre sensibilité politique de ce point de vue-là. Notre sensibilité politique, je la résumerai d'une manière un peu brutale, en caricaturant un peu, est caractérisée par une forme dialectique qui est une dialectique de l'argumentation, de la justification, diraient d'autres collègues. Mais en réalité, le troll ne justifie pas, n'argumente pas. Est-ce que c'est pas ça, justement, une des caractéristiques de la forme de l'espace public sur Internet, c'est qu'il y a beaucoup de discussions argumentées, déclaratives, etc., mais qu'il se maintient toujours cette sorte de force des subjectivités, de pouvoir aussi contester même les règles de l'argumentation réglée qui favorise certains. Sur ça, effectivement, j'entretiens un flou artistique sur ça. Tu l'as écrit là-dessus. Si, mais bien sûr. Tu sais, par exemple, je pense aux travaux d'une sociologue américaine, politologue, américaine qui s'appelle Diana Mutz, qui a travaillé, et elle a écrit un livre qui s'appelle Hearing the Other Side, écouter les autres de l'autre côté, et dans lequel elle prend une position un peu forte en disant, attendez, peut-être que ce discours de la démocratie participative, qui est extrêmement présente dans le discours lié aux politiques sur Internet, peut-être que grâce au participatif, on est en train de créer des micro-bulles dans lesquelles on se répète toujours la même chose. Par exemple, parce que pour pouvoir être dans une démarche participative, on doit aussi favoriser l'activisme. Et comment on favorise l'activisme? Par exemple, en créant des petits clusters dans lesquels on dit toujours la même chose. Et en gros, on devient sourd à l'autre côté. Alors, moi je pense que le troll, par exemple, justement parce que c'est quelqu'un qui parle hors contexte, qui s'aventure dans des milieux politiques qui sont politiquement aux antipodes par rapport à lui-même, donc pensez au troll de droite qui se pointe sur les blogs de gauche et vice-versa. Donc dans ces contextes-là, ils sont en train d'assurer ce type de passerelle. Et je ne dirais pas que c'est une forme de sauvagerie. Déjà, le fait de le caractériser comme sauvagerie fait partie justement du discours répressif sur le trolling. Parce que c'est un discours anthropologique. Enfin, anthropologique au sens de dire, il y a les hommes, les anthropoles, et les autres, c'est les barbares, c'est les barbares. Est-ce que ce troll qui vient défaire, inquiéter les règles de la discussion, ce troll de droite qui vient inquiéter les règles de la discussion de gauche et inversement, est-ce que c'est la même chose que ce représentant de la voix des sans-voix? Je pense que dans cette idée que Internet aussi élargirait le périmètre de ce qu'on appelle les questions
politique. Hein. Et c'est un peu pousser la logique du trolling bien au-delà de ce que je veux dire. Personnellement, je ne pense pas que je puisse adopter cette métaphore du représentant des sans-voix. Surtout représentant de quoi? Les trolls, je pense que... Enfin, non, ils ne seraient pas représentants. Voilà, ils ne sont pas représentatifs, certainement. Ça, ils ne voilà. voudraient pas. Voilà. Une sorte d'émergence. Une sorte d'émergence, oui. L'émergence peut-être est un cadre théorique qui est plus adapté plutôt que celui de la représentance. Bon, dans la mesure où le trolling, je peux le voir, on peut être d'accord, et déjoue ces logiques vraiment de démocratie représentative. Mais après, évidemment, la question de l'émergence est beaucoup plus complexe, parce que l'émergence revient à dire que malgré les efforts des individus vont dans un sens, après le résultat au niveau systémique de la société tout entière peut être complètement différente. Et que donc, par exemple, on peut se retrouver dans une situation dans laquelle tout le monde prône l'ordre et la loi, et après, justement, à force de prôner l'ordre et la loi, si on le dit tous ensemble et on se dispute autour de ça, on provoque des situations de bagarre constantes, ce qui, bon, en fond, dans certaines plateformes, on le connaît, on le voit. Et après, comment revenir aussi avec la politisation de certaines actions ou phénomènes sociaux qui ne seraient pas forcément politiques. Bon, là, je pense que l'exemple des émeutes est un exemple, bon, est un exemple qu'on connaît déjà. Bon, ça fait des siècles. Prenons l'exemple du rap. Voilà, ok.